Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action. Je vais vous dire que d'habitude, je ne le craque pas pour les décos de Noël, mais je pense qu'on sait tous maintenant que Noël, les décos de Noël à Action, ils les mettent en avance et qu'après, au mois de novembre-décembre, il n'y a quasiment plus rien. Donc là, ben, j'ai décidé de prendre ce que j'avais besoin. Il y a encore des trucs qu'il faut que je voie ou pas. Il faut que je fasse un inventaire de Noël. Mais voilà, j'ai décidé de craquer pour des décos de Noël. Alors, ce n'est pas un haul spécial déco de Noël, loin de là, il y a d'autres choses. J'ai voulu essayer de prendre des trucs pour Halloween. Malheureusement, les rayons sont quasiment en vide. Mais quand je vous dis quasiment vide, c'est quasiment vide, hein. Donc voilà, j'ai pu trouver une petite pépite, mais voilà, je vais vous montrer. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer les articles. Et comme d'habitude, je vous afficherai les prix ici, sauf pour un article que je vais vous présenter directement. Donc l'article où je ne vous mets pas le prix là, parce que tout simplement que j'ai eu une mésaventure de prix dans mon Action, c'est ce coussin, enfin, ce coussin peluche, je sais pas comment on peut le dire, hamburger, qui était affiché en rayon à 4,99 et qui bien évidemment je l'ai payé à 11,99 €. Et là on va attraper ma veste, on va me dire oui mais tu aurais pu y retourner. Alors écoutez, j'y suis allée hier avant la fermeture et aujourd'hui, comment vous dire que j'ai pas envie d'aller exprès à Action, donc ma foi, c'est pas grave, mais il faut vraiment faire attention. Donc c'est un petit coussin peluche, on l'appelle ça hamburger. Ce qui est bien, c'est qu'en fait là c'est une peluche, c'est de la, ouais, c'est comme un coussin rembourré. Vous pouvez descratcher et ici en fait c'est des trucs en feutrine. Donc là vous avez une feutrine de tranches de tomates. Ici vous avez une feutrine de feuilles de salade. Hop, et c'est toujours à scratch, hein. Ici, vous avez une feutrine, je pense que c'est du fromage. Et là, vous avez une feutrine, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler, peut-être de la sauce ou j'en sais rien, ma foi. Et après, hop, voilà, vous avez également le coussin. Donc, je l'ai pris parce que mon mari, ça fait quand même 2 ans qu'il me bassine pour l'avoir. Oui, mon mari est mort à 38 ans, ça reste un éternel enfant. Et en fait, hier, quand on est allé, alors franchement, il faut que je vous raconte parce que c'est trop cute, hein. On est allé dans le rayon enfant parce que je cherchais du make-up, vous savez, enfant pour Halloween ou autre. Et en fait, il me regarde, il me fait, mais je peux la prendre, la peluche? Bah, je fais, vas-y, prends-la, la peluche. Donc voilà, j'ai offert cette petite peluche hamburger à mon chéri. Seule chose qui, bon, moi, ça me rebue un peu, je sais pas comment on peut dire, c'est que ça va pas du tout avec ma déco qu'il y a dans la chambre parce que moi, c'est un peu minimalisme, vous savez, un peu blanc et tout. Mais bon, ça rajoutera des couleurs. Après, voilà, on vit à deux dans un logement, on ne peut pas forcément vouloir qu'un truc dans un logement quand on vit à deux. Donc moi, ça lui a fait plaisir. Ça lui fait plaisir, c'est le principal. On va poursuivre dans les peluches. Alors, dans le rayon Noël, alors elle est déjà un peu sale parce que ben, voilà, c'est mon bébé, on n'a pas pu résister à lui donner. Dans le rayon Noël, il y avait des articles pour animaux, dont ceci. C'est une peluche qui fait Queen pour chien. Voilà, en forme de canne à sucre. Franchement, je la trouve mais trop mignonne. Trop mignonne. Et ma Fifi, je lui redonne. Je peux pas lui enlever ça aussi. Je vais donner l'autre, ma fille. Et pour rester dans les thèmes peluches, dans le rayon Halloween, dans le peu qui est resté, c'est pas pour les chiens. J'ai trouvé cette petite peluche. Mon chéri, il me dit, ah ouais, mais elle est bien et tout. Je fais, ouais, pour Ruby. Donc, on lui a pris cette petite peluche sur le thème d'Halloween. Comme ça, sa peluche sur le thème d'Halloween et sur le thème de Noël. Donc, voilà. Elle est pas mal. Donc, il n'y a pas de Queen, comme je vous ai dit, c'est pas pour animaux, hein. Il faudra juste faire gaffe si vous en achetez une comme moi pour vos animaux. Au niveau des fesses, ici, vous avez des petites bouboules. Donc, il faut faire extrêmement gaffe, vous savez, s'il les déchire ou autre, de ne pas qu'ils les avalent les bouboules. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais faire une opération, parce que c'est ce que je dis à ma chienne, sinon elle fait une syncope. Véridique, hein. Je lui dis, ton doudou, il va aller faire une petite opération. Je vais tout simplement enlever, défaire les poings, enlever les babales, rembourrer avec d'autres rembourrages et lui refermer. Et après, je lui dirai, il est en convalescence et je lui redonnerai, tout simplement. On fait comme ça depuis 3 ans. Voilà, parce que si on lui enlève et qu'on lui explique pas comme ça, c'est pas la peine. Tiens, ma fille. Donc, on va poursuivre. Alors là, ça va être vraiment du Big Mac, hein, parce que tout est dans la poche. Donc, elle ne sera pas dans l'ordre catégorique. Donc, j'ai voulu tester un truc. C'est un vinaigre ménager naturel de 5 litres. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, sachant que je n'ai pas, sur l'étiquette, il n'y a pas le pourcentage d'acidité. Donc, ma foi, je ne sais pas. Après, si vous vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je serais vraiment ravie. Là, j'ai voulu tester, ma foi. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça pèse un âne mort.
Ensuite, alors ça fait un peu kitsch, mais j'ai toujours voulu, alors je n'ai pas, au niveau de Noël, je ne veux pas une décoration où il y en a partout. J'aimerais juste avoir, vous savez, peut-être une housse de couette ou des petits trucs comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à... Je ne juge personne, loin de là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je trouve ça joli chez certaines personnes. Mais nous, chez nous, on ne veut pas avoir d'ustensiles Vous savez, on ne veut pas tout changer pour Noël. Parce qu'il y en a, ils changent carrément leur pot à ustensiles, leurs ustensiles et tout pour mettre avec les couleurs ou les thèmes de Noël et tout. Non, nous, ce qu'on fait, on a des tasses sur le thème de Noël. On a des coussins qui sont pas forcément sur le thème de Noël, mais qui sont rouges et tout, de manière que ça aille plus ou moins avec, mais je refuse de tout changer. Et bien évidemment, comme j'ai toujours dit, je ne fais pas de thématique au niveau de Noël. Parce qu'on est deux. Déjà, moi, les couleurs que j'aime bien au niveau de Noël, c'est du rouge, du doré, un peu de blanc et du vert. Voilà. Mon mari, lui, a d'autres couleurs et tout. Après, parce que moi, on me l'a déjà dit, on m'a dit, ouais, mais tu fais pas de thématique. Ah non? Parce qu'en fait, notre décoration nous représente à nous. On prend des choses qui peuvent certes quand même se marier, de manière que ça ne fasse pas moche non plus, mais c'est des décos que nous, on choisit, que ce soit mon mari ou moi-même, et c'est nos goûts à nous. Donc quand on rentre dans notre maison, qu'on voit les décos de Noël, en fait, ça nous représente. On ne fait pas de thématique. Après, comme j'ai dit à mon mari, la seule thématique que j'aimerais faire, et je me suis renseignée et tout, c'est faire une année où je peux faire j'aimerais faire une thématique, vous savez, des années 80, 90, 2000, avec les anciennes décorations vintage et tout. Ça, franchement, j'aimerais bien. Mais après, moi, il n'y a pas de thème pôle Nord, thème tartan ou autre. Pour moi, voilà, Noël, c'est un esprit de famille. Avec mon mari, on est comme une famille. Donc, il choisit, je choisis. On fait choisir des fois la chienne aussi. On a des décos, parce qu'on ne met pas toujours tout, parce qu'on est quand même blindés, hein, mais ils choisissent leurs petites boules et tout, et c'est comme ça. Mais j'ai quand même voulu craquer à Action sur ce kit de Manic, 20 par 20 et 18 par 30. Donc c'est des Manic dans le rayon de Noël, avec des cannes à sucre. Voilà, donc vous avez le petit carré et la main. Franchement, sur ça, ouais, j'ai voulu craquer. Alors, il y avait aussi le thème... comment vous appelez ça, pain d'épices, mais moi je suis pas très fan des pains d'épices. Et avec mon mari, on a été catégorique, on a craqué sur celle-ci. Donc ça sera nos maniques de Noël. Voilà. Poursuivons. Alors moi, vous savez, depuis le temps, quand je fais des vidéos, il y a toujours du blabla. Cherchez pas, c'est comme ça. Après voilà, ça me représente. Moi, je suis nature peinture. Donc voilà, voilà. Donc j'ai pris 2 rouleaux comme ça, XL. De sopalum, moi j'appelle ça comme ça, hein, je sais pas si c'est un autre nom, mais pour moi ça s'appelle du sopalin, essuie-tout, XL essuie-tout. Donc voilà, vous avez 3 plis, 100 feuilles, et les feuilles font 30 par 25. Voilà, et j'en ai pris 2. Alors je prends ça à Action parce que je prends plus de sopalin. Ma chatte est sacrée, tout va bien. Je prends ça parce que d'un moment que j'ai de l'essuie-tout réutilisable, vous savez que vous lavez et tout. Donc ça, je m'en sers pour le quotidien. Mais ça, en fait, j'en achète exprès pour les animaux quand il y a des accidents. Donc, soit des vomissements ou autre. Je préfère avoir des trucs jetables que des trucs que vous lavez avec le veau. Je peux pas. C'est répugnant, je peux pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'achète de l'essuie-tout. Mais j'achète que des rouleaux à Action. Alors là, j'en ai pris 2. Des fois, je tourne à 2 ou 3, sachant qu'en ce moment, ils sont pas forcément en forme, nos bébés. Donc voilà, j'achète de l'essuie-tout pour les animaux quand ils sont malades. Poursuivons. Alors, il y en a quand même. Hop, j'ai pris également du liquide de refroidissement 1 litre, moins 25 degrés, comme ceci, pour la titine. Donc, liquide de refroidissement. Oui, le liquide de refroidissement. Je croyais qu'il y avait d'autres choses qui à se dire, mais non. Donc voilà, du liquide de refroidissement pour la titine. J'ai également pris des recharges fleurs de cerisier comme ceci. Parce que j'ai une prise où en fait je mets la recharge. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas écolo. Je sais, c'est pas écolo, c'est pas économe, rien du tout. Par contre, je reprends, désolée, j'ai eu un petit incident. Ma chatte qui a sa crise, elle m'a tout débranché. Donc je reprends. Donc en fait c'est des recharges électriques comme ça que vous mettez sur une prise. Je vais vous montrer. C'est des petites prises comme ceci où vous mettez une recharge. Et en fait ici vous avez, je sais pas si on va bien le voir, mais en fait vous avez des petites gouttelettes pour choisir l'intensité de la diffusion. Tout simple, vous le branchez à une prise et puis voilà. Donc j'en ai acheté 2 comme ceci. Là c'est fleurs de cerisier.
Donc, comme je vous disais, oui, c'est pas forcément économique. Oui, c'est pas écologique. Mais je préfère ça que d'avoir des sprays. Alors, j'ai toujours un spray fait braise pour les textiles et tout. J'en fais également du fait maison. Mais voilà, il y a des choses auxquelles, même si je fais des produits maison, je ne peux pas me résigner à en acheter. Voilà, même si j'essaye de gérer autrement mes dépenses sur les produits ménagers et de les faire moi-même. Il y a des choses auxquelles, voilà, je préfère que ça reste comme ça, sachant que nous, on est fumeurs en plus de ça. On a comme une pièce centrale qui est ouverte, donc il y a la litière, il y a les odeurs de cuisine, il y a l'odeur du tabac et tout. Donc ça, moi, ça diffuse et je trouve que ça sent meilleur. Et c'est mieux que de vaporiser du spray comme ça, là, où les animaux ils peuvent tout prendre sur la figure. Ça, je suis pas trop pour. Parce que comme je vous disais, moi, le fébreze que j'achète, c'est même pas pour mettre dans l'air, c'est pour mettre au niveau de mes textiles, de mes rideaux et tout. Donc je sais que les chats même les chiens ne risquent rien. Donc j'en ai pris 2 et comme je vous ai dit, c'est fleurs de cerisier. Poursuivant avec cette déco de Noël. Alors chaque année, ils en font sur différents thèmes. Là, je crois que je suis au 12e, je crois. Chaque année, j'achète, c'est une collection. Pour moi, c'est une collection parce qu'en fait, c'est la même armature, vous voyez, en plastique et tout. Et c'est des accroches différentes. Moi, je l'ai mis, je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, pour ceux qui me suivaient l'année dernière. Je mettais ça sur les murs et tout. Et franchement, je trouve ça joli. Et surtout que là, c'est en forme de cadeau. C'est magnifique. En plus, c'est les couleurs que moi, j'aime bien. Donc, parfait. Alors là, on a la Thierry Larigot parce que on a un peu. Donc là, on a le stock, hein, on a un peu dévalisé le magasin. Donc, nous avons pris des guirlandes avec mon mari. Donc là, il y a une dorée. Donc, c'est une 270 par 7,50. Voilà, donc attendez. Je vais en défaire au moins une pour vous la montrer. Donc, vous voyez, les mesures, elles s'affichent ici, là. Voilà. Et la guirlande en elle-même, elle est comme ça. Elle est assez grande. Et je trouve qu'elle est bien épaisse aussi comparée à d'habitude. Parce que d'habitude, dans l'acheter Action, elles sont fines. Et celles-là, elles sont épaisses. Donc, elle est assez grande. Donc, ensuite, en doré toujours. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Donc, les dimensions, celles-là, elles sont 270 par 9. Voilà. Et celle-ci, en fait, c'est une dorée aussi. Mais ce que moi, j'adore, c'est qu'en fait, vous avez des petits motifs à étoiles. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Moi, j'adore. Donc, c'est le même style, hein, mais avec des étoiles. Donc, ensuite, on a une rouge. Alors, je ne vais pas toutes vous les déballer parce que j'ai peur que ça s'abîme, en fait. Donc, en fait, c'est toutes les mêmes, à part que c'est la couleur qui change. Donc là, on a des rouges aussi. Bien évidemment, rouge avec étoile. Vous voyez, petite finition étoile. Argenté avec des petites étoiles. Alors, vous voyez, il y a des étoiles qui sont fermées comme ceci et des étoiles ouvertes. Et après, nous avons une guirlande argentée comme ceci, nature. Nature. Je ne sais même pas si ça se dit. Donc, voilà. Ensuite, comme chaque année, moi, j'aime bien acheter des trucs pour les cheveux, pour Noël ou autre. Et là, j'ai trouvé ça. Alors, de base, je n'achète pas trop Action parce que je ne trouve pas mon bonheur, mais là, j'ai trouvé. C'est une petite pince comme ça, en fait, sur le thème de Noël, que vous mettez dans vos cheveux. Alors, en plus, moi, je suis brune. Ça fait très, très joli avec. Donc, c'est une petite pince à cheveux. Et je ne sais pas si on va pouvoir... Je vais l'ouvrir, ma foi. Ça va être rangé après. Donc, vous voyez, hop, petite pince comme ça, neuneu. Et derrière, ça se clipse. Et après, en fait, vous mettez vos cheveux ici et vous fermez. J'ai du mal à parler. Oui, c'est le matin. Vous avez l'habitude. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce kit de maquillage. Là, c'est surtout pour Halloween. Moi, j'avais besoin de cette couleur-là pour Halloween. Alors, j'achète sans savoir vraiment si je vais me maquiller ou pas pour Halloween, mais j'aimerais faire un truc. Mais le truc est, c'est qu'après moi, ça dépend de l'instant T en fait. Savoir si le jour d'Halloween, je vais être en forme ou pas, parce que des fois, ça va aller, mais mitigé, donc je vais faire un léger repas sans plus. Donc, on verra l'état, mais en tout cas, j'ai pris ça pour le make-up d'Halloween. Sur le thème de Noël, j'ai trouvé ce petit Papa Noël un peu vintage. Je le trouve magnifique et celui-là, j'aimerais bien le mettre, parce que c'est vrai que j'aimais pas beaucoup de déco dans ma cuisine, le mettre au niveau de mon coin de café. Regardez-moi avec les petites feuilles de houx. Ah, des poils les petits Papa Noël, il faut se raser. Hein. Et là, la petite cloche et tout, en plus, c'est comme de la ferraille. Franchement, c'est magnifique. Et ça, c'est pas de la fausse barbe, c'est en plastique.
Donc franchement, attends, t'as pas un problème là? Voilà. Il est magnifique ce petit Papa Noël. Hop, franchement, j'adore. Il est magnifique. Ah, tu vas aller dans ma cuisine, on va aller boire du café. Ensuite, on va passer dans une catégorie femmes là. J'ai repris, alors pour ceux qui me disent, oui, mais sur les réseaux, t'as pas vu, ils disent des choses sur la serviette hygiénique. Je sais. Je le sais, mais moi, celle-là, celle que je prends, pardon, j'ai pas de problème. Je ne mettrai pas de cup, là, je vous appelez ça, ou même de culottes menstruelles, parce que tout simplement, que les cups, j'ai déjà essayé, je ne les supporte pas. Et les culottes, en fait, c'est le fait de se dire que en fait, vous les portez pendant vos problèmes de filles, et qu'après, il faut les prendre et les laver. Donc, étant une femme, pour les personnes qui me suivent et qui sont des femmes, vous pouvez comprendre que quand on a des problèmes de filles, vous savez comment ça se passe. Et je n'ai pas forcément l'envie de voir, de toucher ces genres de choses-là pour laver une culotte. C'est comme les personnes qui me disent, ouais, mais quand on aura un enfant, mais des couches réutilisables. Bien sûr, oui. Avec les besoins, non. Non. Pour l'instant, je ne suis pas prête mentalement. Donc, j'ai pris tout simplement comme tous les mois. Moi, je prends du 6, hein, c'est très très bien. Voilà, sachant que des fois, la journée, je ne suis pas forcément trop à la maison, donc ça va très très bien. Alors après, je ne dis pas que je la change une fois par jour. Non, non. Moi, je les change toutes les 2 à 3 heures. Voilà. Qu'elles soient bien utilisées ou pas. Donc, j'en ai pris 3. Alors, il y a marqué Super Night. Au niveau des gouttes, on est à 6. Vous voyez, ici, on est à 6. Moi, j'en ai pris 3. Et c'est celle que je prends. Comme ça, au moins, je sais que j'ai pas de problème. Même s'il y a des mois, vous savez, où le flux est plus important que d'autres, au moins, je sais que là, même si le flux n'est pas important, je reste à ce niveau-là parce que c'est parfait. Et comme je vous disais, ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elles sont bien couvrantes devant et derrière. Donc, moi, honnêtement, je n'ai pas de fuite, à part, je crois que ça m'est arrivé une fois, une nuit. Mais bon, après la nuit, voilà, c'est que moi, comme dirait mon chéri, je fais le combat du coq. Quand je dors, ça bouge en tous les sens. Poursuivons, et on a bientôt fini ce haul action et blabla, parce que personnellement je parle beaucoup, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai repris des lingettes pour le make-up. Voilà, j'ai repris des lingettes pour le make-up sans étile. Alors j'ai vu qu'ils en avaient sorti à la menthe douce. Ma foi, moi je reste à celle-là pour le moment, sachant que je compte bientôt arrêter. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle vous enlève le make-up normal et le waterproof. Parce que moi, je mets comme là, j'ai du mascara, pardon, waterproof, parce que je mets beaucoup de waterproof. Et comment vous dire que ça l'enlève, c'est parfait. Et pour terminer ce haul action, comme je vous ai dit, il n'y a pas que du Noël. Pour terminer, j'ai repris 2 bicarbonates de soude comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez une petite cuillère doseuse, là. Multi-usage intérieur comme extérieur. Nettoie, dégraisse des tartres et absorbe les odeurs. Donc, franchement, c'est topissime. Au niveau du grammage, on est à 500 grammes. Donc, j'en ai repris 2 pots. Voilà. Parce que là, j'en avais plus et il fallait que j'en reprenne. Donc, voilà. De base, j'étais allée pour chercher des trucs que je n'ai pas trouvé, mais je suis partie avec tout ça. Mais je crois qu'on a tous l'habitude. On a vraiment tous l'habitude de dire, ouais, je vais aller à l'action pour ça, et en fait, on reçoit que le magasin. Donc voilà, mais là, je crois que j'en ai eu pas pour cher, je crois que j'en ai eu pour 60 et quelques. C'est, voilà, franchement, c'est quand même pas mal, donc ça, il faut que je le mette dans le garage pour la titine. Donc voilà. Ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait un haul action, et là, j'avais envie de vous le faire. Il y a quand même des trucs de Noël, sachant que je trouve que ça, franchement, c'est pépite. Hein, parce que moi, ça, j'en ai jamais vu action. Des maniques sur le thème de Noël, c'est pépite. Action qui font souvent, vous savez, des trucs un peu, moi j'appelle Grinch, hein, vous savez, un peu enfantin, plastique et tout. Je trouve que ce Papa de Noël-là, il est magnifique. Je pensais pas qu'Action était... Alors, je dénigre pas Action parce que je suis une acheteuse, hein, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui ne valent absolument pas le coup à Action. Et là, celui-là, dans un petit coin de café, tu fais comme ça, hop, je veux un café, et puis c'est bon. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit haul. Après, peut-être qu'il y aura d'autres choses que j'achèterai pour Noël, à ma foi, on verra bien. Pour le moment, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas pour le vinaigre, si vous le connaissez d'Action, à me dire en commentaire ce que vous en penserez. Je serais vraiment ravie de le savoir.
Parce que là, il marque pas le pourcentage d'acidité, rien du tout, donc je ne sais pas. Alors vous allez me dire le pourcentage d'acidité. Oui, parce que quand vous achetez du vinaigre, que ce soit du vinaigre ménager ou du vinaigre culinaire, vous avez toujours un degré en fait d'acidité. Je sais pas si j'ai une bouteille, non mais j'ai pas les bouteilles. Vous avez toujours en fait le pourcentage, vous avez marqué, je sais pas comment vous dire, on va donner un exemple. Hein. Moi je sais que celui que je prends pour mon ménage, il y a marqué 10% d'acidité. Donc voilà, mais là il n'y a pas. Donc si vous savez, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Je répondrai toujours avec le plus grand des sourires et des plaisirs du moment qui sont positifs. Parce que des fois, j'en ai pas beaucoup hein, depuis que j'ai commencé sur les réseaux. Mais des fois, il y a des commentaires, il faut les supporter. Hein. Donc voilà. C'est pas des méchants commentaires, mais les gens qui en fait essayent de vous dire vous ordonner quoi faire. Alors ça, franchement, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Parce que moi, en fait, je vous fais des vidéos où je suis nature peinture. Voilà. Après, je vous dis pas que ça. Non, moi, si je vous dis, par exemple, que tel article, il est bien, c'est que je l'ai testé avant. Si je vous dis qu'il faut faire telle façon, par exemple, une fois il y a 2 ans, pour un aspirateur, c'est que je ne l'ai pas fait comme ça, je me suis pas dit, oh, ben, je vais le démonter, le nettoyer, le déodoriser devant vous pour voir. Non, c'est quand même quelque chose que je teste des mois, voire longtemps. Là, je sais que j'ai une personne qui m'a envoyé un commentaire pour l'aspirateur. Elle m'a demandé à quoi sert le cache du réservoir de l'aspirateur. Alors, si tu peux me rejoindre sur Facebook ou Instagram, oui, sur Facebook, c'est Félicia Keller, et sur Instagram, c'est Finou Keller, ou tu as même TikTok, hein, comme tu veux, de m'expliquer plus en détail. Parce que là, franchement, je n'ai pas su te répondre, parce que je n'ai pas compris. Et en fait, je vais pas te demander des explications par commentaire, ce serait trop long. Donc, en fait, si la personne, elle voit cette vidéo, la personne qui m'a demandé à quoi sert le cache du réservoir de l'aspirateur du balai Roventa, je t'invite à me rejoindre sur Facebook, Instagram ou TikTok, ce que tu veux, et à m'envoyer justement un message pour que on puisse en discuter, parce que là, j'avoue que par commentaire, ça serait un peu long, et que je puisse comprendre, parce que là, même moi, j'ai un peu bégayé, sachant que la vidéo date de 2 ans. Donc, je ne dis pas que je ne sais plus comment se démonte l'aspirateur, ni comment il se nettoie, loin de là. Hein. Mais c'est quand vous avez une vidéo qui date de plus de 2 ans, et qu'on vous dit... on vous dit ça, peut-être vous m'expliquer en détail, comme ça j'arriverai mieux à revisualiser. Parce qu'il faut savoir que l'aspirateur, je ne l'ai plus. Pas parce qu'il ne marchait pas, loin de là. Hein. C'est parce que là, on a une grande maison, on a quand même des animaux et tout. Et ce genre d'aspirateur-là, c'est bien, vous savez, pour les petites pièces et tout. Mais quand vous avez une grande maison avec des animaux, moi j'ai un aspirateur de chantier que mon mari m'a offert. C'est topissime, franchement c'est topissime. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Bye!